Dans Google Sheets, lorsqu'il y a une opération mathématique que vous réalisez particulièrement souvent, il peut parfois être utile d'en réaliser une fonction nommée, qui est en fait une fonction personnalisée combinant différentes opérations ainsi que des fonctions standards de Google Sheets, et tout ça sans aucune programmation. Par exemple, ici, dans notre tableau, nous avons différents cylindres dont nous connaissons le rayon ainsi que la longueur, et on veut recalculer le volume de chacun de ces cylindres. Pour ça, on peut bien entendu démarrer un calcul standard avec un égal. Ensuite, on insère la formule pi qui nous fournit donc le nombre pi. On multiplie ça par le rayon de notre cylindre qu'on sélectionne ici et qu'on met au carré. Et finalement, on multiplie tout ça, qui représente l'aire de la section de notre cylindre, par la longueur de celui-ci. On recalcule donc bien notre volume, mais maintenant, on va se mettre dans le cas où le calcul du volume d'un cylindre est une opération qu'on va devoir répéter souvent dans notre fichier, et donc dans ce cas-là, ce sera très utile de définir une nouvelle fonction avec comme paramètre le rayon et la longueur de notre cylindre et qui nous renverra directement le volume de celui-ci. Et donc, pour pouvoir définir notre fonction personnalisée, on va se rendre dans le menu Données et sélectionner Fonction nommée. Et dans le volet qui s'affiche sur la droite, on va cliquer en dessous sur Ajouter une nouvelle fonction pour pouvoir créer entièrement notre nouvelle fonction. On commence avec le nom de notre fonction qu'on devra utiliser dans Google Sheets pour l'appeler. Donc par exemple vol underscore cil pour volume cylindre. Ensuite, on doit donner une description à notre fonction qui accompagnera celle-ci dans l'aide. Par exemple, calcule le volume d'un cylindre avec le rayon et l'aire. Ensuite, dans le champ suivant, on va devoir donner des noms aux différents paramètres de notre fonction. Donc dans notre cas, on a deux paramètres dont on a besoin pour calculer le volume. Le premier, ce sera le rayon qu'on valide en cliquant sur Enter. Et le second, ce sera la longueur qu'on valide également en cliquant sur Enter. Et enfin, dans le dernier champ, on va devoir définir la formule de notre nouvelle fonction. Donc, on démarre comme tout à l'heure avec la fonction pi, qui nous permet de renvoyer la valeur du nombre pi. Ensuite, on multiplie ça par le rayon au carré, en prenant garde de bien utiliser le même nom pour le paramètre rayon que celui qu'on a utilisé juste au-dessus. Et enfin, on multiplie par le deuxième paramètre qui est la longueur. Une fois que tout est bien défini, on clique sur Suivant, et dans la fenêtre suivante, on va également avoir la possibilité de donner des descriptions
aux différents arguments. Donc, une description du rayon, par exemple, rayon du cylindre, avec un exemple, par exemple 12 mm, et ensuite une description de la longueur, donc simplement longueur du cylindre, avec un exemple, par exemple 40 mm. Et une fois qu'on est satisfait avec ça, on clique sur Créer pour intégrer notre nouvelle fonction dans notre fichier Google Sheet. Donc maintenant, on peut fermer le volet à droite. Et si je veux de nouveau calculer le volume de notre cylindre, on peut démarrer avec un égal comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on peut utiliser notre fonction vol _sil avec comme premier paramètre le rayon, séparé par un point virgule du deuxième paramètre, qui est donc la longueur. Et donc, beaucoup plus rapidement, avec une formule déjà préconstruite, vous recalculez simplement le volume de vos différents cylindres.